Bonjour à tous, cette semaine nous allons parler du mot 사랑. Traduit littéralement, 사랑, c'est l'amour. Mais la façon d'exprimer l'affection et l'amour n'est pas tout à fait pareille en coréen. Une fois conjugué, 사랑해 veut dire je t'aime. Mais on le dira plus facilement qu'en français. Parfois même avant d'embrasser la personne. 사랑해. Une alternative possible au verbe 사랑하다 est 좋아하다. Celui-ci est plus compliqué à comprendre. On utilisera 좋아하다 pour dire qu'on aime bien un plat par exemple, mais ce verbe devient lourd de sens si vous l'utilisez pour parler de quelqu'un. En Corée, les jeunes utilisent ce verbe pour déclarer leurs sentiments. C'est plus naturel que dire 사랑해 directement. C'est généralement les garçons qui le disent pour demander d'être plus que de simples amis. 널 좋아해. Bien qu'il y ait des couples qui se forment en s'embrassant directement, comme c'est souvent le cas en France, le schéma habituel en Corée est déclaration, 정이 오랜만에 오빠랑 데이트 한번 할까? puis sortir ensemble, et enfin les bisous. Pour dire petite amie en coréen, c'est 여자친구. C'est simplement l'association du mot 친구 qui veut dire ami et 여자 qui veut dire femme. 남자 c'est l'homme, donc avec 친구 ça fait 남자친구, petite amie. Il y a un autre mot pour désigner un stade avant de sortir ensemble. On dit le mot some, dérivé de l'anglais something, qui veut dire quelque chose. Donc c'est une étape où on commence à se contacter plus souvent, en faisant des restos, des cinémas, quand il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on est entre amis et couple. En Corée, on aime bien compter le nombre de jours précis de relations de couple et fêter des anniversaires. On fait pour 100 jours, 200 jours, 300 jours, même jusqu'à 1000 jours, souvent en s'offrant des cadeaux. Les parents coréens sont plus conservateurs que les Français en ce qui concerne les relations de couple. Par exemple, il est mal vu par les anciennes générations d'emménager ensemble avant le mariage. Ils ne prendront pas le couple au sérieux. Il faut d'abord demander l'accord des beaux-parents pour le mariage. 아버님, 저 아름 씨랑 결혼하고 싶습니다. 허락해 주십시오. 일단 좀 함께. 아닙니다. 괜찮습니다. Mais cette manière traditionnaliste de voir les choses change avec le temps. Merci de votre attention, la semaine prochaine nous verrons le mot 한류. 안녕!